Mercredi 26 juin 2019, bienvenue à cette édition. Au sommet de l'actualité de ce journal, les charges saludistes contre l'ex-président de la République gambienne Yaya Jammeh. Il est désormais aussi accusé d'agression sexuelle par 3 femmes. Et dans ce journal, nous faisons aussi un tour au marché du bétail du Nigeria qui approvisionne en viande près de 200 millions de personnes. Un défi que les éleveurs nigériens relèvent tant bien que mal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Maître Gilbert Noël-Ouédraogo de l'ADF-RDA et Abdoulaye Arba du PMP étaient les conférenciers du traditionnel point de presse du chef de file de l'opposition burkinabé hier mardi. La révision controversée du code pénal, les examens scolaires section 2019, la question des déplacés internes et la suspension des concours de la fonction publique 2019 étaient les points à l'ordre du jour. Le reportage est de Moïse Kinda. Est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs quiconque publie ou relaie en direct ou dans un temps voisin, par un moyen de communication, quel que soit le support, des informations, images ou sons de nature à compromettre le déroulement d'une opération ou d'une intervention des forces de défense et de sécurité en cas de commission d'actes terroristes. Mais l'autre élément, on dit ou dans un temps voisin. Le temps voisin, il faut déterminer, est-ce que l'opération prend 4 jours? Est-ce que l'opération prend 5 jours? Si on dit que l'opération n'est pas encore terminée, et vous avez publié l'élément, vous êtes poursuivable. Ensuite, on dit par un moyen de communication, quel que soit le support. Donc ça veut dire que ce soit la radio, que ce soit la télé, que ce soit l'Internet, les réseaux, quel que soit le moyen par lequel vous avez porté la communication, on peut vous poursuivre. Pour ainsi expliquer ce qu'il qualifie de code pénal controversé et dirigé contre les médias nationaux pour réduire leur force dans la concurrence et ainsi ouvrir un boulevard à la presse internationale qui risque d'avoir le monopole de l'information nationale. Le vendredi 21 juin 2019, la majorité parlementaire a adopté la loi portant modification du code pénal au Burkina Faso. Code pénal qui lui-même a été adopté il y a à peine 1 an. Dans le fond, cette loi modificative, qui est un coup de massue porté sur la presse burkinabé et les leaders d'opinion, prouve à souhait l'absence de vision et le tâtonnement auquel le pouvoir actuel nous a habitués. En effet, si ce pouvoir avait de la vision, il aurait dû anticiper sur toutes ces questions et les traiter au moment de l'adoption de la loi portant code pénal qui date de mai 2018. Qu'est-ce qui a évolué pour arriver à cette nouvelle mouture? Tout cela démontre à satiété que ce pouvoir navigue à vue. Pour l'opposition, il ne s'agit point de durcir la réglementation, encore moins de chercher à se voiler la face pour croire régler le problème et surtout pour apaiser sa conscience. Il s'agit plutôt d'apporter sur le terrain la réponse qui s'impose et non de chercher, comme à son habitude, des boucs émissaires ou à infantiliser la presse nationale et les leaders d'opinion en leur imposant un silence absolu sur toutes les questions liées au terrorisme. Autre sujet abordé par les conférenciers du jour sont les examens du CEP et du BPC, dont les pourcentages du succès sont en baisse par rapport à la session de 2018. Pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, 304 000 candidats ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national, soit une réduction de plus de 3% par rapport à la session de 2018. Toujours au plan national, le taux de succès au BEPC cette année est de 26%,
contre 42% en 2018. Tout en félicitant les lauréats, l'opposition note qu'il y a une nette régression à tous les niveaux. En ce qui concerne le CEP, les chiffres n'ont pas encore été publiés, mais l'on est en droit de se demander si le taux de 67% enregistré l'année dernière sera atteint. Pour l'opposition, nos enfants sont en train de payer le prix de l'échec de la politique gouvernementale en matière d'éducation, doublé de la négligence que le pouvoir en place a affichée envers les travailleurs de l'éducation nationale tout au long de l'année scolaire. Question des concours de la fonction publique édition 2019 qui semble être annulée par le gouvernement, l'opposition demande au ministre en charge de la fonction publique de se prononcer sur la question. Rendez-vous est pris pour mardi prochain pour d'autres faits marquant l'actualité nationale. Et puis le deuxième colloque organisé par le Conseil sous-régional des Assemblées de Dieu de Borodogo a pris fin samedi dernier sur une note de satisfaction. Moïse Kinda nous en dit plus. C'est sur une note de satisfaction que le pasteur Samuel Yamiogo, mentor du deuxième colloque, a prononcé le discours de clôture organisé par le Conseil régional des Assemblées de Dieu de Borodogo autour du thème « Comment préparer l'Église du Burkina Faso à faire face aux faux prophètes ». Les indications bibliques des faux prophètes entre l'ascension et le retour de Jésus-Christ, un regard historique sur les faux prophètes au temps de la Réforme, la psychologie des sectes, distinguer à la lumière des Saintes Écritures le vrai du faux prophète au Burkina Faso et comment faire face aux faux prophètes sont là les sous-thèmes qui ont été développés par les docteurs Jacari Delman, Eli Kumbem, Simon Ramdi et le doctorant Samuel Korogo. Tous. Gloire à Dieu, nous sommes très contents et nous disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que si vous avez écouté les communications, ça nous a réveillés, ça nous a éclairés sur les faux prophètes. Comment les détecter? Comment se comporter? Nous-mêmes en tant qu'individus, comment nous devons connaître la parole de Dieu pour pouvoir résister aux faux prophètes? Et comment en tant qu'Église, comment les responsables doivent faire pour aider les chrétiens à ne pas être des proies faciles aux mensonges, mais de rester fermes dans la parole de Dieu. Tous sont unanimes que le retour de l'Église à ses fondements bibliques et aliments de l'Église primitive permettra de solidifier l'Église pour faire face à la vague des faux prophètes. Pour que le chrétien soit capable de faire face aux faux prophètes, il faut que lui-même il ait un enracinement, un ancrage biblique bien fondé qui lui donne justement les éléments d'appréciation pour identifier rapidement le faux prophète et aussi des éléments qui lui permettent de se maintenir et de tenir ferme contre la fausse prophétie pour ne pas se laisser facilement embrigader par ce qui se passe actuellement. Je voudrais tout justement remercier les premiers responsables qui ont initié cette rencontre sur la prophétie. Joël Sawadgo, un des participants à ce colloque, nous donne sa lecture. Comme l'a dit la plupart des conférenciers, le phénomène de la fausse prophétie n'est pas un phénomène qu'on peut éradiquer dans la vie de l'Église, mais on peut mieux se préparer pour y faire face. L'Église nationale était représentée par le coordonnateur du centre numéro 5 qui apprécie vivement la tenue d'une telle rencontre. Le danger auquel l'Église fait face, ce ne sont pas ceux qui brûlent nos églises, ceux qui tuent nos pasteurs et nos serviteurs et nos fidèles, c'est ceux-là qui, de l'intérieur, sapent et détruisent ce qui fait notre fondement, qui fait notre foi, ceux qui de l'intérieur diluent le message chrétien, transformant et changeant les choses de telle manière que l'essentiel même de l'évangile disparaît. Rendez-vous est pris pour la 3e édition en 2020.
Toujours dans l'actualité évangélique, l'artiste chrétien Serge Bessalel a remporté le Grand Prix FMC 2019. C'était le dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de la Padoie à l'occasion de la clôture de la 5e édition de la fête de la musique chrétienne. Xavier Ouedraogo et Odette Zongena pour le reportage. L'apothéose de la 5e édition de la fête de la musique chrétienne a vu le sacre de l'artiste burkinabé Serge Bessalel avec son album Ibarka. Il rafle ainsi le Grand Prix FMC d'Or 2019. Je suis content, ça fait la 2e fois que j'ai eu en fait le FMC d'Or. Je veux tout simplement dire merci encore, je suis très content d'être nominé et je veux dédier en fait ce trophée à toutes ces personnes qui travaillent avec moi. Je peux tout simplement dire que ce prix me donne envie de faire beaucoup plus parce que quand on a confiance en toi, quand on te dit vas-y, on a vu ce que tu as fait, c'est bien, la première chose qui vient dans notre tête, c'est qu'on doit tout faire pour faire mieux demain. Le prix du clip d'or FMC 2019 et celui de la révélation sont revenus respectivement à Alain Giresse et Germain Tiendrebérou. Ils reçoivent un trophée plus une enveloppe. Cette 5e édition s'est tenue sous le thème « Toutes les langues rassemblées pour sa gloire ». Le président de FMC 2019 a souligné l'importance des langues dans le culte de la louange et de l'adoration. Prions que toutes les églises, toutes les confessions qui adorent Dieu puissent comprendre que Dieu est très important et il aime les langues. Et j'encourage surtout nous Burkinabés et surtout la jeunesse de ne pas abandonner leur langue maternelle parce que c'est toute une richesse. Une très grande richesse qu'il faut saisir. Tout comme le parrain, le patron de l'événement a salué la vision et espère que l'œuvre sera propagée sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons souhaité que ce festival puisse s'étendre au-delà de Ouagadougou, s'étendre sur toutes les régions du Burkina, parce que c'est véritablement une bonne initiative. Et c'est une bonne vision. Ce festival est véritablement un outil de Dieu pour que Christ reprenne sa place de choix au cœur donc, de la louange. Mais aussi travailler à ce que ce festival puisse atteindre l'ensemble des dénominations membres de la FEME afin que la gloire de Dieu puisse rayonner. Et ce festival aussi doit travailler à permettre d'éviter les déperditions de nos musiciens jeunes qui généralement sont à l'église et dès qu'ils commencent donc à exceller, ils sont happés par le monde. La réussite de l'organisation de la fête de la musique chrétienne est due à l'effort et à l'engouement de personnes ressources qui se sont vues distinguer à cette nuit. Pour rendre l'utile à l'agréable, différents artistes et groupes ont agrémenté la nuit de par leurs prestations. Voilà, c'était la clôture de la 5e édition de la FMC 2019 à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie. Un tour dans l'actualité à l'international. L'ancien président gambien Yaya Jammeh est accusé par 3 femmes gambiennes d'agression sexuelle en usant de pression morale, financière ou physique lorsqu'il était encore le dirigeant du pays. Le viol vient de s'ajouter à la liste déjà longue des accusations portées contre Yaya Jammeh. C'est Human Rights Watch qui accuse l'ancien président gambien d'abus sexuels dans une enquête publiée mercredi au terme de 18 mois de recherche. L'organisation fonde ces accusations sur la base des témoignages recueillis auprès de 3 femmes qui disent avoir été agressées sexuellement par l'ancien homme fort de Banjul entre 2013 et 2015. Yaya Jammeh a traité les femmes gambiennes comme ces choses, souligne Reid Brody, l'avocat de Human Rights Watch. Parmi ces victimes présumées qui ont décidé de briser le silence se trouve une ancienne reine de beauté. Fatou Diallo, 23 ans, espère que l'ex-président reprendra de ses actes devant la justice. Mais il faudra encore patienter. La commission mise en place en Gambie pour faire la lumière sur les violations commise sous le règne de Jammeh ne publiera son rapport que d'ici à la fin de l'année.
Cette publication pourrait alors ouvrir la voie à une demande d'extradition de l'exilé de Malabo. Et nous restons toujours en Afrique de l'Ouest et zoom sur le boom du marché de bétail du Nigeria qui approvisionne en viande plus de 200 millions de personnes. Visiblement, les éleveurs de ce pays font de bonnes affaires toutes les semaines. Suivons ensemble. Approvisionner un marché de 200 millions de personnes, un défi pour le Nigeria qui apparaît ainsi comme l'un des plus grands marchés de bétail d'Afrique. Une aubaine pour les éleveurs Fulani partis du Mali, du Niger ou du Cameroun pour ravitailler Lagos. Il est difficile de vendre mes vaches au Mali ou au Niger. Quand je viens sur ce marché international du Nigeria, je les vends facilement et gagne beaucoup d'argent. Je préfère toujours venir ici. Les éleveurs font de bonnes affaires chaque semaine. C'est au moins 200 camions de bétail qui ravitaillent un marché de 20 millions de consommateurs. Rien que du bétail. Nous consommons au moins 200 camions par semaine à Lagos à cause de la population. Les éleveurs écoulent quotidiennement 1 millier de bœufs, moutons et chèvres à Lagos. Il faut débourser entre 350 et 1000 euros pour un animal. En tout cas, le Nigeria demeure un marché très porteur avec une consommation de 350 000 tonnes de viande par an, un chiffre qui devrait tripler à l'horizon 2050. Un mot de migration avant de refermer cette édition. Les photographies tragiques des corps d'un migrant et sa fille âgée de 2 ans noyés en tentant de passer clandestinement aux États-Unis depuis le Mexique ont suscité ce mercredi l'indignation en illustrant les risques par lesquels les migrants passent pour traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il avait tenté de traverser le Rio Grande en portant dans son t-shirt sa fille de 2 ans. Leurs corps ont été retrouvés lundi au Mexique. Un drame qui illustre les risques pris par les migrants qui rêvent de rejoindre les États-Unis. Vous voyez la rivière? C'est très calme en apparence et je pense que c'est ce qui a donné confiance à cet homme. Mais il y a beaucoup de courants sous la rivière. Ça a toujours été caractéristique du Rio Grande. Il y a beaucoup de courants, mais en profondeur. Originaire du Salvador, la famille avait traversé au cours des 3 derniers mois tout le Guatemala puis le Mexique. Mais frustrés de ne pouvoir déposer leur demande d'asile au consulat américain, ils avaient décidé dimanche de franchir la frontière à la nage. Le dernier message qu'il m'a envoyé, c'était samedi. Il me disait « Maman, je t'aime. Prenez soin de vous parce que nous allons bien ici. » Quand j'ai lu ce message, je ne sais pas, ça m'a donné envie de pleurer. C'était comme un adieu. L'histoire de la famille a déjà fait le tour du monde et provoqué l'indignation aussi bien en Amérique latine qu'aux États-Unis. Fin mai, le président américain avait menacé d'imposer des sanctions au Mexique si rien n'était fait pour stopper le flux de migrants. Des pressions qui ont poussé le gouvernement mexicain à durcir sa politique migratoire. Au total, 15 000 soldats sont déployés à la frontière avec les États-Unis. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Vim. Bonsoir chez vous.